Salut, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme des AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulets Goliath. Nous produisons des poussins d'un jour. Nous produisons des œufs féconds. Nous vendons des œufs consommables. Nous vendons également des poulets destinés à la consommation. À part cela, nous faisons également la reproduction des poulets de chez la race Coupe 500. C'est une expérience que nous avons commencé il y a de cela plusieurs semaines et l'expérience suit correctement son cours. En fait, je suis dans l'élevage depuis 2017 et sur cette chaîne, je partage mes expériences. Alors, si tu es intéressé par l'élevage des volailles, que ce soit l'élevage des poulets locaux, des poulets Goliath, des poulets de chair, tu es au bon endroit. Abonne-toi pour ne plus rater mes vidéos prochaines si ce n'est pas encore fait. Je tiens à remercier tous ceux qui ne cessent de regarder mes vidéos et de s'abonner à ma chaîne. Cette chaîne est la vôtre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour que la communauté puisse grandir. Dans cette vidéo, je parlerai de comment l'éleveur peut s'y prendre pour rentabiliser son activité. Et cela à trois niveaux. À trois niveaux en fait. À trois niveaux. Et à la fin de cette vidéo, j'ai un bonus pour tous ceux qui resteront fidèles jusqu'à la fin. Un bonus que vous n'allez pas regretter en fait. Maintenant, l'élevage est une activité très rentable si on sait s'y prendre réellement. Maintenant, j'ai ciblé 2 points sur lesquels un éleveur averti peut agir et rentabiliser son élevage tout en étant compétitif en termes de prix sur le marché. Je m'explique. Le premier point sur lequel l'éleveur peut agir, selon moi, c'est la production de ses propres poussins. Et la grande question qu'on peut se poser est celle-ci. Est-ce que c'est possible de produire ses propres poussins Coupe 500 chez soi? Je dis oui, parce que sur ma ferme, moi j'ai commencé l'expérience et ça marche correctement. Je ramasse des œufs tout le temps, j'ai des poussins tout le temps également. La preuve, dans mes précédentes vidéos, je vous ai montré mes poussins, je vous ai montré mes géniteurs, je vous ai aussi montré une femelle, j'ai filmé une femelle qui fait pondre. Donc c'est bien possible de produire des poussins Coupe 500 chez soi. Maintenant, un éleveur qui produit ses propres poussins va rentabiliser à ce niveau-là. Prenons un exemple tout simple. Le poussin cher aujourd'hui est vendu soit à 500 francs, 480 ou 460. Tout va dépendre de l'endroit où vous êtes. Et donc ça varie, le prix du poussin varie en fonction de l'endroit où on est réellement. Maintenant, pour produire un poussin sur ma ferme, moi je dépense au maximum 150 francs pour produire un poussin. Au maximum, c'est 150 francs pour produire un poussin. Donc le coût de production d'un poussin comme 500 sur ma ferme est de 150 francs au maximum. J'ai fait l'expérience sur ma ferme et c'est vérifié également parce que tout ce que je dis, c'est que j'ai déjà vérifié ça à travers des expériences. Donc le coût de production est égal à 150 francs sur ma ferme. Maintenant, imaginez un instant que je suis dans une zone où le poussin est vendu à 480. Alors, en tant qu'éleveur, je fais un bénéfice de combien? Ici, je fais 480 moins 150. 480 moins 150. Donc je fais un bénéfice de... Je fais le calcul rapidement. Ok, quand on fait 480 moins 150, ça va donner quelque chose de 330 en fait. Donc l'éleveur
qui produit sur sa ferme ses propres poussins. Sur un poussin, l'éleveur gagne ou bien gagnera combien? 330 francs sur un seul poussin. Sur un seul poussin. Imaginez qu'il produit, imaginez un instant qu'il produit, alors sur un poussin, il gagne 330 francs. Alors il faisait 330 fois le nombre de poussins qu'il va acheter. Alors s'il fait 330 fois 100, cela fera 33 000. Alors sur 100 poussins produits sur sa ferme, l'éleveur fait un bénéfice de 33 000 en fait. N'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose en fait? Oui, parce que à ce niveau d'abord, l'éleveur rentabilise. Maintenant, un second point sur lequel l'éleveur peut agir également, c'est l'alimentation. Quand je parle d'alimentation, je ne dis pas qu'il faut élaborer sa propre formule, acheter le maïs, acheter tous les intrants et faire sa propre vente. Non. Dans une provence ou bien au sein de l'aliment des volailles, il y a deux intrants qui font que le coût de production ou bien le coût de la provence est élevé en fait. Il y a le maïs et les sources de protéines, que ce soit la farine de poisson ou bien le soja également. Aujourd'hui chez moi, le prix de maïs, le kilo de maïs est à 300 francs. Le soja torréfié à 485 dans les provenderies. Imaginez à ce coût, quand l'éleveur s'adonne, mais quand l'éleveur commence par acheter tous ces intrants-là, ça va être difficile de rentabiliser, de faire un bon bénéfice en fait. Donc, imaginez un éleveur qui décide soit de produire le maïs, ou soit de produire ses sources de protéines. S'il décide de produire le maïs, il doit avoir un champ, il doit avoir des ouvriers. Pour moi, tout ça là, c'est déjà long en fait. Mais il peut décider de s'attaquer au niveau des aliments qui produisent la protéine en fait. Donc, il peut décider de produire ses propres protéines à partir des mouches soldats noirs. C'est-à-dire quoi? Qui va produire des asticots en lieu place du soja et de la farine de poisson. Maintenant, pour le faire, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace et pourra produire la quantité qu'il souhaite et pendant tout le temps qu'il souhaite également en fait quoi. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas à dire c'est pas la bonne période, c'est la mauvaise période, non. Si c'est s'y prendre, il va produire tout sur toute la période de l'année. Alors dans ce cas, un éleveur qui produit sa propre protéine et à moins de coût, ne va-t-il pas rentabiliser également à ce niveau-là? Bien sûr qu'il va rentabiliser à ce niveau-là. Bien sûr qu'il va rentabiliser. Donc alors, un éleveur qui produit ses propres poussins, un éleveur qui produit également sa source de protéines, cet éleveur va rentabiliser. Cet éleveur va produire des poulets qui seront d'abord compétitifs sur le marché. Et il va rentabiliser, il va beaucoup rentabiliser, il va beaucoup rentabiliser. Et c'est sur ces points que moi, je suis en train d'attaquer ces points pour pouvoir rentabiliser également mon élevage. Je suis en train d'attaquer ces points-là. D'abord, j'ai déjà un insectarium, je produis déjà mes asticots. Je vais me déplacer pour vous montrer l'insectarium et montrer mon installation en fait. Ici, j'ai quelques œufs que je m'apprête à déposer dans une couveuse. Voilà quelques œufs ramassés que je m'apprête à déposer dans une couveuse. Œufs de poulet de chair, bien sûr, la race Coupe 500. Alors, pour récapituler tout ce que je viens de dire dans ma vidéo, un éleveur qui s'attaque à ces deux points que je viens de citer, à savoir la production des poussins, ses propres poussins, la production soit d'un intrant parmi les deux intrants nécessaires dans la production de la provence, à savoir ça peut être le maïs ou bien
les aliments qui produisent les aliments protéiniques en fait. Donc, sur ma ferme, moi j'ai préconisé produire mes propres protéines. Donc, un éleveur qui s'attaque à ces 2 points va rentabiliser à coup sûr. Il va produire des poulets compétitifs en termes de prix sur le marché. Il va aussi rentabiliser. Il va beaucoup rentabiliser. Nous sommes à la fin de cette vidéo et comme promis, j'ai promis un bonus pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Quel est le bonus en fait? Je ferai 2 séries de vidéos. Et dans ces 2 vidéos, je parlerai de comment démarrer la reproduction, comment démarrer l'élevage des reproducteurs Coupe 500. Je reprends. Je ferai 2 séries de vidéos. Et dans cette vidéo, je parlerai de comment démarrer l'élevage des reproducteurs Coupe 500. Je parlerai du suivi d'abord, je parlerai de l'entretien pour les 4 premières semaines. Les 4 premières semaines sont capitales dans la vie de ces sujets-là. Donc je parlerai de comment démarrer l'élevage des reproducteurs Coupe 500 pendant les 4 premières semaines. Alors, chers amis, pour ne pas rater mes 2 prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Et au fur et à mesure, je partagerai toutes les expériences que je suis en train de faire ou bien toutes mes expériences, que ce soit mes expériences passées ou bien celles que je suis en train de mener actuellement sur ma ferme, je partagerai tout. Mais comme promesse, je ferai 2 vidéos et dans les 2 vidéos, je parlerai de comment démarrer l'élevage des reproducteurs Coupe 500 pendant les 4 premières semaines. Que Dieu bénisse chacun de nous.